Aujourd'hui, donc, nous entamons une autre série de messages et comme j'ai dit, une sous-série de messages, toujours dans le cadre de la grande série, n'est-ce pas, la famille royale, mais aujourd'hui nous entamons donc une sous-série intitulée Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Et pour nous mettre dans le contexte, nous allons lire dans le livre de Ruth. Nous allons lire le livre de Ruth. Nous allons lire les premiers versets du livre de Ruth et les derniers versets du livre de Ruth. Donc pour ce faire, je vais vous demander de vous tenir debout. À nouveau, nous allons nous mettre debout. Donc nous allons lire dans Ruth chapitre 1er, les versets 1 à 5. Ruth chapitre 1er, les versets 1 à 5. Et nous allons lire également Ruth chapitre 4, les versets 17 à 21. Donc les premiers versets et les derniers versets. Ruth chapitre 1er, les versets 1 à 5. Donc lisons ensemble. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Et ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Nous allons lire maintenant au 4e chapitre du livre de Ruth. Ruth chapitre 4, verset 17. Ruth chapitre 4, verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Abinadab, Abinadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est Elimelech revient à la maison. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc nous allons nous adresser aux Elimelech ce matin et vous allez comprendre pourquoi ou bien qu'est-ce que cela veut dire dans quelques minutes. Le livre de Ruth dans la Bible, c'est un livre très particulier. Donc ce livre commence avec une histoire, donc l'histoire de Ruth. Donc nous allons en parler long durant les semaines à venir. Mais le livre termine avec une généalogie. Le livre de Ruth se termine avec une généalogie. Maintenant, une généalogie, c'est vraiment comment je dirais-je, une série de documents, ou bien une généalogie plutôt constitue un archive, ou bien constitue les archives d'une lignée familiale. Une généalogie constitue les archives, donc s'il y a une lignée familiale, et vous aimeriez savoir qui était marié avec qui était le père de qui, donc vous allez consulter une généalogie. Donc une généalogie constitue les archives d'une famille familiale, d'une lignée familiale.
Donc, le livre commence avec l'histoire de Ruth, avec l'histoire d'Elimelech, qui est parti de Bethléem, et va terminer avec une généalogie. Mais quelle généalogie? Donc, c'est la généalogie de David. Mais qui était David? David, c'était le premier roi en Israël. Et le livre de Ruth commence avec la généalogie du premier roi en Israël, ou en d'autres termes, l'origine donc de la première famille royale en Israël. Donc le livre de Ruth termine avec l'origine, se termine avec l'origine de la première famille en Israël. Donc cela veut dire, le but du livre de Ruth, c'est de nous retracer, c'est de nous décrire, c'est de nous révéler l'origine de la première famille en Israël, celle de David. Parce que Ruth, donc de David. Donc ce livre nous retrace et révèle l'origine de la famille royale. Maintenant, pourquoi ce livre est-il si important? Parce que puisque cette année nous parlons de famille royale, donc en étudiant ce livre, nous allons apprendre, nous autres, comment bâtir une famille royale. Parce que ce livre parle de famille royale, cela veut dire la famille de David et éventuellement la famille de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était fils de David. Mais ce livre va non seulement nous enseigner en tant qu'Église comment à bâtir une famille royale, ou encore comment bâtir une famille royale, ce livre va nous enseigner également à bâtir une communauté. Parce que donc ce livre parle non seulement d'une famille, donc la famille de Naomi, donc nous allons en parler. Ce livre parle non seulement de la famille de Naomi, la famille d'Elimelech, Ruth, etc. Ce livre non seulement parle d'une famille, mais ce livre parle également d'une communauté. C'était une famille qui vivait au sein d'une communauté, la communauté de Bethléem. Donc le livre de Ruth nous enseigne comment bâtir une famille royale comme celle de Ruth et comment bâtir une communauté royale comme celle de Bethléem. Parce que Bethléem, la famille de Ruth, c'était une famille royale, et la communauté de Bethléem, c'était une communauté royale. La communauté de Bethléem c'était une vraiment petite communauté, une petite ville qui était composée à peu près de 10 000 personnes, qui comptait à peu près 10 000 habitants, et la plupart étaient liés par des liens, ou bien la plupart avaient des liens familiaux. Ok? Donc, cette petite communauté qui s'appelle Bethléem va nous donner, premièrement, le premier roi d'Israël, c'est-à-dire David, et cette petite communauté va nous donner le plus grand roi en Israël, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, David serait né à Bethléem, David serait loin également à Bethléem, et Jésus-Christ lui aussi serait né à Bethléem. Donc cela veut dire, ce livre nous parle non seulement d'une famille royale, c'est-à-dire la famille de David, qui nous donnerait éventuellement Jésus de Nazareth, la famille royale, mais ce livre parle également d'une communauté royale, parce que Bethléem, donc c'est la terre de naissance de Jésus de Nazareth. Donc en étudiant ce livre, nous allons apprendre comment bâtir une famille royale et comment bâtir une communauté royale. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc c'est un livre important qui nous enseigne comment bâtir une famille royale, comment bâtir une communauté royale. Maintenant, quelle est la différence? Parce que j'ai parlé de famille, j'ai parlé de communauté. Quelle est la différence entre famille et communauté? Donc je vous fais un rappel. Je vous avais dit quand même qu'il y a une différence entre une famille et une communauté. Donc quand on parle d'une famille, une famille c'est vraiment un groupe de personnes, vraiment un groupe de personnes qui sont liées
qui sont liés d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, par alliance, soit de sang, ou bien par alliance, etc., ou bien par adoption, etc. Donc une famille, c'est vraiment un groupe de personnes qui sont liées pour une raison ou une autre, soit de sang, soit par adoption, soit par alliance, etc. Mais une communauté, c'est différent, ou bien une communauté, c'est un peu plus. Une communauté, ce n'est pas seulement une famille, mais une communauté, c'est un groupe de personnes qui se comportent comme une famille, mais qui s'organisent comme un État. Une communauté, c'est un groupe de personnes qui se comportent comme une famille. Donc cela veut dire ils sont liés les uns aux autres, ou bien encore les unes aux autres. Ils sont connectés les unes aux autres, ils sont liés les unes aux autres, ils se connaissent les uns les autres comme une famille, mais ils s'organisent comme un État, comme un pays, comme un gouvernement, et cela s'appelle une communauté. Donc, en d'autres termes, une communauté, c'est une famille organisée. Une communauté, c'est une famille organisée. Donc, toute communauté est une famille, mais toute famille n'est pas une communauté. Donc, il faut que la famille soit organisée pour parler de communauté. Donc, quand on parle de communauté, cela veut dire qu'il y a une répartition de tâches, ou encore il y a des répartitions de tâches. Celui-ci, donc cette famille, ou bien est responsable de l'agriculture, l'autre famille est responsable du transport, l'autre famille est responsable de je ne sais pas quoi. Donc cela veut dire, quand on parle de communauté, on parle non seulement de liens familiaux, mais on parle également d'organisation. Maintenant, pourquoi cela est-il important? Cela est important parce que, en tant qu'Église, le Seigneur nous appelle non seulement à être une famille, mais le Seigneur nous appelle également à être une communauté. Est-ce que ça va? Le Seigneur nous appelle non seulement à être une famille, mais le Seigneur nous appelle à être une communauté. C'est vrai que nous sommes appelés à être une famille parce que la Bible appelle l'Église la maison de Dieu. Dans une famille vit dans une maison. Donc quand les gens vivent ensemble dans une maison, généralement, le père, la mère, les enfants, donc on les appelle une famille. La Bible dit, nous sommes la maison de Dieu. Donc nous sommes une grande famille. Faisons partie de la famille de Dieu. Mais Dieu ne nous appelle pas seulement à être une famille, mais également à être une communauté. Donc voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, je vais vous lire deux versions de ce texte. La première version, c'est la version Louis II. D'abord, dans la version Louis II, Matthieu 16, verset 18 dit, Jésus dit, « Et moi, je vous dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais la version Louis II dit, mon église, mais église, ecclésia, signifie également communauté. Donc je vous lis la version juive du Nouveau Testament. Quand Jésus-Christ était sur terre, il parlait en araméen, n'est-ce pas? Donc voilà les mots ou bien l'expression qu'il aurait utilisée. Et moi, je te dis que tu es Képha, c'est-à-dire Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ma communauté. Là où il est dit église, dans la version juive du Nouveau Testament, on utilise le mot communauté. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que tu es Képha, et sur cette pierre, je bâtirai ma communauté. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai ma communauté. En d'autres termes, l'Église est appelée à être non seulement une famille, mais également une communauté. Une communauté, c'est une famille, mais une famille organisée. Donc le Seigneur nous appelle en tant que famille royale. Quand nous parlons de famille royale, nous ne sommes pas appelés seulement à être une famille, d'aimer les uns les autres, de supporter les uns les autres, d'aider les uns les autres, d'apprécier les uns les autres, etc. Donc tout cela est bien et fait partie de l'interaction ou encore des interactions que vous avez entre des membres de famille, mais le Seigneur nous appelle à être une famille organisée. Donc l'année prochaine, Dieu voulant, je vais vous parler de l'organisation d'une communauté. Comment nous organiser en tant que communauté. Mais Tabernacle de gloire,
c'est très très important. Tabernacle de gloire, nous sommes appelés à être non seulement une famille, mais une communauté. Pendant longtemps, la vision du tabernacle de gloire, donc c'était notre but, c'est d'être une communauté multiculturelle. Donc nous sommes une communauté, c'est une famille organisée. Donc le livre de Ruth nous enseigne non seulement comment bâtir une famille comme celle de Ruth, mais également comment bâtir une communauté comme celle de Bethléem. Donc j'ai terminé avec mon introduction. Nous allons maintenant nous plonger dans l'histoire. Donc voilà l'histoire que nous avons dans le livre de Ruth. À Bethléem de Juda, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech. Donc dans la ville de Bethléem, communauté de Bethléem, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech était marié avec une femme appelée Naomi. Et ensemble, ils avaient 2 enfants, donc qui s'appelaient Machlon et Kiljon. Maintenant, Elimelech, c'était pas n'importe qui. C'était un homme très influent à Bethléem. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a 3 indices dans ce texte qui nous portent à croire que cet homme était vraiment influent. Premièrement, son nom. Premièrement, son nom. Le premier facteur qui souligne donc l'importance d'Elimelech à Bethléem, c'était son nom. Il s'appelait Elimelech. Et cela était important. Pourquoi son nom était important? Parce que son nom c'est Elimelech. Et dans la Bible, tous les gens ou encore toutes les personnalités qui avaient Mélec, qui avaient le mot Mélec dans leur nom, ou bien leur nom était un composé, un dérivé de Mélec, c'était des gens importants. Généralement, quand il y a Mélec dans le nom, cela veut dire c'est important. Donc c'est un peu, par exemple, comme en Haïti, il y a certains noms de famille. Aussitôt que vous entendez ces noms-là, donc vous savez c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qui fait partie de l'élite économique ou bien de l'élite sociale ou bien de l'élite politique du pays, c'est un peu comme ça. Donc lui, Elimelech, Mélec en hébreu signifie roi. Donc Mélec en hébreu signifie roi. Donc voilà pourquoi quand quelqu'un a un nom dérivé de Mélec, cela veut dire que c'était quelqu'un d'important, c'était quelqu'un qui avait un sang royal, c'était quelqu'un qui faisait partie de la classe dirigeante. Donc par exemple, dans le livre des Chroniques, il y avait un homme qui s'appelait Mélec, dans 1 Chronique 8, 35, c'était l'arrière-petit-fils de Saül. Il y avait un autre qui s'appelait Abimélec. Abimélec, lui, dans Juge chapitre 9, verset 22, c'était le fils de Gédéon, qui était un leader en Israël. Il y avait un autre qui s'appelait Ebed-Mélec. Ebed-Mélec, c'était un eunuque qui travaillait dans le palais de Sédécias, roi d'Israël. Il y avait Régum-Mélec. Eh bien, Régum-Mélec, c'était l'ami du roi Darius, donc en Perse. Donc voilà, donc qu'il s'agit de Mélec ou bien d'Abimélec ou bien de Régum-Mélec ou bien d'Ebed-Mélec, etc. Ces personnes-là faisaient partie de la classe dirigeante. Donc, quand la Bible nous dit cet homme s'appelait Elimelech, donc cela veut dire qu'il y avait un sang royal. Quand il dit cet homme s'appelait Elimelech, cela veut dire qu'il faisait partie de la classe dirigeante. Quand la Bible nous dit cet homme s'appelait Elimelech, cela veut dire qu'il était un aristocrate. À Bethléem, il n'était pas n'importe qui, il faisait partie de l'élite, il faisait partie de la bourgeoisie, il faisait partie de la haute classe en Israël, donc c'était un homme important, donc il avait un sang royal. Donc c'est la première des choses. La deuxième chose, ou bien deuxième indice que cet homme était influent à Bethléem, c'est que non seulement il était appelé Elimelech, mais deuxièmement, cet homme, la Bible nous dit, était Éphratien. Le texte nous dit, donc c'est dans
c'est dans Ruth, n'est-ce pas, dans Ruth chapitre 1er, la Bible dit que, je crois que c'est le verset 2, donc ils sont partis, la Bible dit verset 2, et ces deux fils, ils étaient des Éphratiens de Bethléem. Maintenant, qui étaient les Éphratiens exactement? Les Éphratiens étaient les premiers à s'installer dans la terre de Bethléem. Donc les Éphratiens, c'était les enfants des enfants de Caleb. Les Éphratiens. Quand Caleb est arrivé donc à la terre de Canaan à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ, il a épousé une femme par le nom d'Éphrate. Donc la femme de Caleb s'appelait Éphrate. Donc, et ils ont eu un fils, et leur premier fils donc était appelé Ephrata. Et Ephrata va être l'ancêtre des Éphratiens. Donc, en d'autres termes, les Éphratiens, c'était les arrière-petits-fils de Caleb et d'Éphrate, donc on appelait des Éphratiens. Donc, et eux, ils s'étaient installés à Bethléem lors de la conquête de Canaan. Cela veut dire à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes dans le livre des Juges, livre de l'histoire de Ruth. Donc, c'est produit à peu près 1100 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a un décalage de 400 ans. Donc, les ancêtres, les Éphratiens se sont installés à peu près, donc au temps de Caleb, à la conquête de la terre, à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes maintenant au temps des juges. Donc, ils sont déjà installés, dans cette terre, dans cette communauté, dans cette ville depuis 400 ans. Donc cela veut dire les Éphratiens faisaient partie de la bourgeoisie de la ville, faisaient partie de l'élite de la ville. Les Éphratiens, c'était les premiers à s'installer dans la ville. La famille d'Elimelech, c'était la première famille de Bethléem. Donc, en d'autres termes, Elimelech n'était pas n'importe qui. Elimelech, c'était un père, pour ne pas dire le père de la ville. C'était non seulement un père, comme je disais, et peut-être même le père de la ville. Donc c'était un homme influent. Donc il était de sang royal. Sa famille, c'était l'une des premières familles à s'installer à Bethléem. Donc il était influent. Et troisièmement, cet homme était riche. Elimelech était riche. D'ailleurs, Naomi va témoigner de cela dans Ruth chapitre 1er verset 21. Naomi va dire que j'étais dans l'abondance quand j'étais à Bethléem. Donc elle vivait dans l'abondance. J'étais dans l'abondance, dit-elle, à mon départ. Donc cet homme, non seulement avait un nom, il était de sang royal, il appartenait à la classe bourgeoise, mais cet homme également était riche. Il vivait dans l'abondance dans la ville. D'ailleurs, la tradition juive nous dit, selon la tradition juive, les Éphratiens ou encore les gens de Bethléem avaient l'habitude de dire que Elimelech était tellement riche qu'en cas de famine, il serait capable de donner à manger à toute la communauté pendant 10 ans, parce que cet homme vivait dans une grande abondance. Donc voilà, Elimelech. Elimelech, n'était pas n'importe qui. C'était un homme de sang royal. C'était un homme qui appartenait à la classe bourgeoise, à l'aristocratie de la ville. C'était un homme qui vivait dans l'abondance. Et cerise sur le gâteau, cet homme avait une très belle femme. La Bible dit qu'il était marié avec une femme qui s'appelait Naomi. Donc cette femme, cette jeune fille, quand elle grandissait à Bethléem, elle était tellement belle, elle était tellement bien élevée que tous les gens l'appelaient Naomi. Le mot Naomi en hébreu signifie ma belle. Le mot Naomi en hébreu signifie mon agréable. Donc cela veut dire que cette jeune fille était non seulement belle, mais elle était agréable.
La belle, belle parle de beauté extérieure, mais agréable parle de beauté intérieure. Donc elle était belle et agréable. Quelqu'un peut être belle et ne pas être agréable. Mais elle était belle et agréable en même temps. Elle était belle à l'extérieur et elle était belle à l'intérieur. Plus tard, nous allons apprendre un peu plus de Naomi. Mais cette femme était une femme tellement belle à l'intérieur que la Bible nous dit que ces deux belles filles l'aimaient beaucoup. Maintenant, il y a souvent querelle entre les belles filles et les belles-mères. Donc cette femme, Naomi, le fait que ces belles filles l'aimaient tellement qu'elle ne voulait pas se séparer d'elle, cela vous dit quelque chose au sujet de la beauté de caractère de cette femme. C'était une femme exceptionnelle. Donc il semble que Elimelech avait tout, n'est-ce pas? Donc il était de sang royal, il faisait partie de l'aristocratie de la ville, il était un homme riche, il était marié avec une belle femme et il avait 2 enfants. Donc il semble qu'il avait tout. Mais parfois, les moments inattendus arrivent dans la vie. Les crises inattendues arrivent. Les situations inattendues arrivent. Et c'est ce qui était arrivé à Bethléem. Pendant que cet homme vivait comme un aristocrate dans la ville de Bethléem, avec sa richesse, avec sa famille, donc avec ses amis, un homme de sang royal, il était respecté. Et soudainement, surgit une famine, donc en Bethléem. Surgit une famine dans la contrée de Bethléem. Maintenant, c'était inattendu à Bethléem, parce que Bethléem, le mot Bethléem signifie maison du pain. Maison du pain, cela veut dire là où il y a du pain, là où il y a de la nourriture, là où il y a de l'abondance, là où il y a des provisions. Donc Bethléem, c'était une contrée donc assez prospère. Mais pour une raison ou une autre, à ce moment-là de l'histoire, donc il est arrivé, donc une famine est arrivée de manière inattendue. Donc une famille s'est produite de cette manière inattendue, eh bien, dans la communauté. Donc voilà, cet homme, Bethléem auparavant était prospère. À Bethléem auparavant, il y avait du pain. À Bethléem auparavant, il y avait des bonnes moissons. À Bethléem auparavant, il y avait des récoltes agréables et impressionnantes. À Bethléem, tout allait sur les roulettes et soudainement surgit une famine. Maintenant, quand la famine est arrivée, donc les gens ne pouvaient pas manger, les gens ne pouvaient pas nourrir leur famille, les gens ne pouvaient pas rencontrer leurs besoins primaires. Maintenant, tous les yeux se sont tournés maintenant sur Elimelech, le père de la communauté, le bourgeois de la communauté, le riche de la communauté, le puissant de la communauté, celui qui a vécu dans la communauté, dont la famille a vécu dans la communauté pendant 400 ans. Eh bien, tous les regards se sont tournés vers cet homme qui s'appelait Elimelech. Mais Elimelech, selon la tradition juive nous dit que Elimelech s'est dit en lui-même: maintenant, tout Israël viendra frapper à ma porte, mendier de la nourriture. Alors, il se leva et s'est enfui d'eux. Donc cet homme, maintenant, nous ne savons pas exactement si c'était vraiment les pensées donc, qui étaient passées donc, par la tête d'Elimelech. Mais ce que nous savons, c'est que la Bible nous dit dans Ruth, encore Ruth chapitre 1er, verset 1er, nous allons regarder cet homme qui s'appelait Elimelech, qui était riche, qui était un bourgeois, qui était de sang royal, qui était un notable dans la communauté. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans la communauté, et un homme de Bethléem, un homme de Bethléem de Juda, partit avec sa femme, ses 2 enfants, pour aller faire un séjour ou encore pour aller séjourner à Moab.
Donc voilà ce qui est arrivé. Cet homme se trouve à Bethléem, tout allait bien à Bethléem, tout allait sur les roulettes à Bethléem, tout avançait très très bien à Bethléem, mais soudainement surgit une famine à Bethléem et tous les regards se sont tournés vers Elimelech, le bourgeois de la ville, l'homme riche de la ville, le notable de la ville. Mais quand la famine est venue, cet homme a pris sa femme et ses enfants et il est parti. Il est parti. Et il a laissé la communauté. Il est parti et il a tourné le dos vers la communauté. Il est parti, mais il a abandonné sa communauté ou encore sa famille élargie. Parce que la communauté, en réalité, c'est une grande famille. Il a pris sa famille nucléaire, n'est-ce pas? Il a pris les membres proches de sa famille. Mais ce bourgeois, donc il est parti. Il est parti au milieu de la famine. Au milieu de la famine. Donc, chers amis, l'une des plus grandes erreurs qu'une personne puisse commettre dans sa vie, c'est de penser que Dieu t'a béni pour toi seul. C'est de penser que Dieu t'a béni pour toi seul. Elimelech était béni, mais quand le moment est venu, il pensait que les gens allaient venir frapper à sa porte pour lui demander de la nourriture. Il a pris sa famille et il est parti. Il a dit, je vais faire un séjour à Moab et puis je vais laisser partir la famille et puis je reviendrai. Parce que si je reste ici, ils vont demander de la nourriture, ils vont demander du pain, ils vont demander de l'argent, ils vont demander... Donc je vais faire un séjour à Moab avec ma famille. Donc il a pris ses biens portables. Il a pris peut-être du diamant, peut-être de l'or, peut-être ce qui... Donc la richesse qui était portable, la partie de sa richesse qui était portable, ce qu'il pouvait emporter, il l'a emporté avec lui. Donc il a dit, je vais faire un séjour à Moab pour laisser passer la famine. Donc cet homme pensait qu'il était béni pour lui seul. L'une des grandes erreurs qu'un chrétien puisse commettre dans la vie, c'est penser que Dieu t'a béni pour toi seul. Mais lorsque Dieu avait appelé Abraham, il ne l'avait pas béni pour lui seul. Dieu n'avait pas accordé de grands terrains à Abraham en Canaan pour lui seul. Quand Dieu a béni Abraham, il lui a dit, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand. Et il dit, tu seras une source de bénédiction. Abraham, je ne te bénis pas pour toi seul, je te bénis pour les autres. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Joseph n'était pas béni pour lui seul. Quand Dieu a appelé Joseph et il l'a mis dans le palais d'Égypte, dans le palais de Pharaon, il n'était pas placé dans le palais de Pharaon pour lui seul. Joseph avait compris qu'il était là pour les autres. Donc voilà pourquoi, après des années de souffrance, après des années d'abandon, il a pu voir ses frères. Et quand il a rencontré ses frères, regardez ce qu'il a dit à ses frères. Il a dit, mais ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph n'était pas roi, premier ministre en Égypte pour lui seul. Esther n'avait pas la couronne royale pour elle seule. Dieu n'avait pas élevé Esther comme une reine au pays de Perse pour elle seule. Voilà pourquoi quand le moment était venu pour elle d'intercéder pour le peuple d'Israël, de se présenter devant le roi pour le peuple d'Israël, et elle a voulu se soustraire à ses obligations. Et qu'est-ce que Mardoché, son oncle, lui a dit? Mardoché lui a dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, mais toi et la famille de ton père, vous périrez, car qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu vous a appelé, que vous êtes parvenu à la royauté. Elle n'était pas reine en Perse pour elle seule. Abraham était béni pour les autres, Joseph était béni pour les autres, Esther était bénie pour les autres, et Elimelech était béni pour sa communauté, mais il ne le savait pas.
Ou en d'autres termes, ou encore mieux, il ne voulait pas être une bénédiction pour sa communauté. Donc quand le moment est venu pour lui de subvenir aux besoins de sa communauté, de partager ses richesses avec sa communauté, de partager ses biens, de partager ses atouts, de partager ce qu'il a avec les gens de Bethléem, il a pris sa famille et il est parti. Il a dit, je vais faire un séjour à Moab et laisser passer la famine. Il a laissé les gens de sa communauté dans sa famine, tandis que lui, il vivait dans l'abondance à Bethléem. Chers amis, vous devriez comprendre que vous n'êtes pas béni pour vous seul. Vous n'êtes pas béni pour vous d'abord. Vous êtes béni d'abord pour les autres et après pour toi. Dites-moi gloire. Je vais le redire, vous n'êtes pas béni pour vous seul et vous n'êtes pas béni pour vous d'abord. Vous êtes béni pour les autres premièrement et pour toi après. Mais Elimelech n'avait pas compris cela. Il n'avait pas compris ce principe. Il n'avait pas compris cette réalité. Donc cet homme qui vivait dans l'abondance, qui était un bourgeois, qui avait un nom, qui était de sang royal, quand le moment est venu de subvenir aux besoins de sa communauté, d'aider sa communauté, d'étendre les mains à sa communauté, il a tourné le dos à sa famille élargie et les conséquences seraient terribles plus tard. Donc, chers amis, vous devriez comprendre que Dieu vous a appelé. Écoutez, chers amis, Dieu vous a appelé, Dieu ne vous a pas appelé Dieu ne vous a pas appelé en tant que chrétien à être un entrepôt. Il vous a appelé à être un centre de distribution. Ah, vous n'avez pas entendu. Je vais reprendre. Dieu ne vous a pas appelé à être un entrepôt. Dieu vous a appelé à être un centre de distribution. Un entrepôt garde tout ce qu'il reçoit. Tout ce qu'il reçoit. Un entrepôt garde ce qu'il reçoit. 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Un entrepôt garde tout ce qu'il reçoit. Mais un centre de distribution donne ce qu'il reçoit. Alléluia. Et au fur et à mesure que le centre de distribution donne, il continue à recevoir. Et les bénédictions continuent à passer par ce centre de distribution. Et dites-moi gloire. Près de nous, pas trop loin d'ici, nous avons un centre de distribution d'Amazon. Si vous allez dans le centre de distribution d'Amazon, vous allez voir des marchandises, donc toutes sortes de marchandises. Eh bien, tout type de marchandises. Vous allez voir des livres, vous allez voir des vêtements, vous allez voir des appareils électroniques, etc. Mais ces marchandises ne vont pas rester pendant longtemps dans ce centre de distribution. À Amazon, ces marchandises ne peuvent passer au maximum que 15 mois. Si tu as tes marchandises à Amazon, il faut que tu les vendes à l'intérieur de 15 mois. Si tu ne les vends pas, on te les retire. Soit tu les distribues, alléluia, soit que les marchandises sont distribuées ou elles sont retirées. Si elles ne sont pas distribuées, elles sont retirées. Donc tu es un centre de distribution. Quand Dieu te bénit avec de l'argent, quand Dieu te bénit avec des talents, quand Dieu te bénit avec des compétences, quand Dieu te bénit avec des relations, là, alléluia, tu es béni comme Abraham pour être une source de bénédiction. Si tu gardes la bénédiction, tu la perds. Mais si tu donnes la bénédiction, le Seigneur la multiplie. Ah, dites-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Un centre de distribution qui ne distribue pas ne va pas pouvoir fonctionner avec le temps. Si le centre de distribution ne distribue pas avec le temps, il va falloir fermer ce centre de distribution parce qu'il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place. Il y a certains d'entre vous, le Seigneur est en train de dire, je veux vous bénir, mais il n'y a plus de place. Je veux vous élever, mais il n'y a plus de place. Je veux vous, alléluia, prospérer économiquement, mais il n'y a plus de place. Parce que tout ce que je te donne, tu gardes. L'argent que je te donne, tu gardes. La connaissance que je te donne, tu gardes. Les compétences que je te donne, tu gardes. Les relations que je te donne, tu gardes. Tu es comme Elimelech. Tu partages avec personne. Il y a des personnes qui ont faim autour de toi. Il y a des personnes qui ont du besoin autour de toi. Il y a des personnes qui vivent dans la misère autour de toi. Mais tu as une abondance de connaissances. Tu as une abondance d'expérience. Tu as une abondance de talent. Tu as une abondance de connexion. Tu as une abondance de richesse. Mais tu donnes à personne.
Conséquemment, je ne peux pas te donner un peu plus parce que tu es rempli. Regarde ton voisin, dis sois un centre de bénédiction. Regarde quelqu'un, dit sois un centre de bénédiction. Sois un centre de bénédiction avec tes connaissances. Sois un centre de bénédiction avec tes talents. Sois un centre de bénédiction avec ton argent. Sois un centre de bénédiction avec ton connaissance. Sois un centre de bénédiction avec ce que tu as, parce que Dieu nous bénit, non pas pour nous-mêmes, mais il nous bénit pour les autres, il nous bénit pour notre famille, il nous bénit pour notre église, il nous bénit pour notre communauté. Dites-moi gloire. Yeah. Nous sommes bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes bénis pour être une bénédiction pour les autres. Pour être une bénédiction pour les autres. Mais Elimelech, erreur. Il a oublié qu'il était censé être un centre de bénédiction. Au moment de la plus grande crise de la ville, cet homme a pris sa famille et il est parti. Il a abdiqué sa responsabilité en tant que père. Et ce faisant, il a en effet abandonné sa famille élargie. Et les conséquences étaient terribles. Première conséquence. Quand Elimelech est arrivé à Moab, Elimelech s'est enfui à Moab pour éviter d'aider ses frères et ses sœurs. Mais quand il y est arrivé, ce pays qui lui semblait attrayant à première vue n'avait pour lui que de mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est que Elimelech était devenu insignifiant. Elimelech à Moab était devenu insignifiant. Le texte nous dit qu'il est allé faire un séjour à Moab. Une autre traduction dit qu'il est allé séjourner au champ de Moab. Le mot séjourner, c'est important ici parce que c'est le mot hébreu gour en hébreu. Le mot gour en hébreu signifie vivre comme un immigrant. Vivre comme quelqu'un qui a moins de droits que les indigènes. Vivre comme quelqu'un qui a moins de droits que les autochtones. Donc voilà un homme qui était respecté chez lui, qui était vénéré dans sa communauté, et puis une famille est venue, il ne veut pas partager ce qu'il a, il est parti vivre comme un immigrant à Moab. Donc un homme qui était respecté, qui était influent, qui était un bourgeois dans sa communauté, maintenant il mène une vie d'immigrant où personne ne le connaît. Moab a pris sa richesse et il est parti avec. Mais Moab, ou bien Elimelech a pris sa richesse et sa famille et sa richesse, il est parti avec. Et quand Elimelech a laissé Bethléem, quand il est arrivé à Moab, il était encore riche, mais il n'était plus grand. Chez lui, il était riche et grand. À Moab, il est encore riche, mais il n'est plus grand. Il n'est plus grand. Il y a une différence entre être riche et être grand. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Être grand, c'est faire une différence. Être riche, c'est avoir beaucoup de biens. Être grand, c'est faire un impact. On devient riche en faisant de l'argent, mais on devient grand en servant les autres. On devient riche en faisant de l'argent, mais on devient grand en servant les autres. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire à ses disciples que celui qui veut être grand, c'est quiconque d'entre vous veut être grand, qu'il soit votre serviteur. On devient grand en servant les autres. Et écoutez, chers amis, remarquez bien dans le texte que je vous ai lu dans
Marc chapitre 10, Jésus-Christ, les disciples voulaient être grands. Jésus-Christ ne les a pas blâmés parce qu'ils voulaient être grands. Jésus-Christ ne les a pas réprimandés pour le dire, ça c'est de la chair. Tu ne dois pas avoir l'aspiration d'être grand. Jésus-Christ ne les a pas blâmés parce qu'ils voulaient être grands. Jésus-Christ ne les a pas réprimandés parce qu'ils voulaient être grands. Jésus-Christ leur a enseigné qu'est-ce qu'il fallait faire pour être grand. Est-ce que ça va? Donc cela veut dire l'aspiration à la grandeur, c'est quelque chose de spirituel. En tant que chrétien, tu dois aspirer à la grandeur. Tu dois aspirer que ta vie fasse un impact sur la terre. Tu dois aspirer à ce que ta vie laisse une trace sur la terre. Tu dois aspirer à ce que ta vie fasse une différence dans la vie des autres. Tu dois aspirer qu'après ton départ sur la terre, les gens parleront de toi, ta famille parlera de toi, ton église parlera de toi, ta communauté parlera de toi. Ils parleront du fait que tu as été un instrument entre les mains du Seigneur. Est-ce que ça va? Il y a une différence entre la richesse et la grandeur. Elimelech à Bethléem était grand, mais arrivé à Moab, il était encore riche, mais il n'était plus grand. Il n'était plus signifiant, il n'était plus important. Donc il était riche, mais il vivait une vie d'insignifiance. Il était riche, mais il vivait une vie de rien du tout. Il était riche, mais il vivait une vie dépourvue d'impact. Il ne faisait de différence dans la vie de personne. Il était riche, mais il n'était pas grand. Il y a certains noms, si je les cite maintenant, personne ne va savoir qui sont ces personnes. Et donc, ou bien presque personne ne saura qui ils sont. Si je cite des noms, il y a des gens, si je cite leurs noms, presque personne ne saura qui ils sont. Mais par contre, il y en a d'autres, si je cite leurs noms, vous allez les reconnaître immédiatement. Donc, par exemple, si je cite Mukesh Ambani, personne ne le connaît. Mais si je dis Mahatma Gandhi, tout le monde connaît. Si je dis Jeremiah Hamilton, personne ne connaît. Mais si je dis Martin Luther King Jr., tout le monde le connaît. Si je dis Darlene Flynn, personne ne connaît. Mais si je dis Mère Teresa, tout le monde le connaît. Tout le monde la connaît. Quelle est la différence? La différence, c'est que Mukesh Ambani et Mahatma Gandhi étaient tous deux Indiens. Mukesh Ambani et Mahatma Gandhi sont tous deux Indiens. Mais Ambani, c'est l'homme le plus riche en Inde, ou bien l'un des hommes le plus riche en Inde, mais en tout cas, c'est l'homme qui a la maison la plus chère dans le monde. Sa maison est évaluée à 1 milliard de dollars. C'est la maison la plus coûteuse, la maison la plus chère dans le monde. Donc cette maison appartient à Mukesh Ambani. Cependant, la majorité de gens dans le monde ne le connaissent pas. Mais Mahatma Gandhi, il n'était pas nécessairement riche, mais il a passé son temps à se battre contre la Grande-Bretagne pour la libération de son peuple. Ambani est riche, mais Gandhi est grand. Si je cite le nom de Jeremiah Hamilton, personne ne le saura. Personne ne sait qui est Jeremiah Hamilton. Mais si je dis Martin Luther King, tout le monde connaît. Qui est Jeremiah Hamilton? Martin Luther King et Jeremiah Hamilton, les deux sont des Afro-Américains. Ce sont des Américains noirs. D'ailleurs, ils étaient contemporains. Mais Jeremiah Hamilton, c'était un banquier à Wall Street. Dans un temps où les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir à l'avant du bus, cet homme à Wall Street avait amassé une fortune de 250 millions de dollars dans la monnaie d'aujourd'hui. Donc dans son temps, Jeremiah Hamilton, dans les années 60, Jeremiah Hamilton, c'était le noir le plus riche aux États-Unis. C'était le noir le plus riche aux États-Unis en ce temps-là. Mais cependant, personne ne connaît Jeremiah Hamilton. Martin Luther King, lui, il a passé son temps à lutter, à combattre pour le droit des Noirs, pour les privilèges, pour la dignité des Noirs
aux États-Unis et à travers le monde. Et tout le monde connaît Martin Luther King. Hamilton était riche, mais Martin Luther King était grand. Si je parle de Darlene Flynn, personne ne connaît. Mais si je dis Mother Teresa, Mère Thérèse, tout le monde connaît. Qui était Darlene Flynn? Darlene Flynn, c'était la femme qui avait le plus paires de chaussures dans le monde. Elle avait 16 400 paires de chaussures. 16 400 paires de chaussures. Et elle est morte dans son appart en Californie, dans sa piscine en Californie. Et le monde ne l'a pas su. Cependant, Mère Teresa, elle a passé sa vie à aider les pauvres en Inde. Et quand elle est morte, c'était un phénomène mondial. Darlene Flynn était riche, mais Mère Thérèse était grande. Il y a une différence entre la richesse et la grandeur. Elimelech a laissé la grandeur pour conserver sa richesse. Et entre-temps, il est devenu petit. Un homme perdu dans les champs de Moab que personne ne connaît. Il a perdu son impact. Il a perdu son importance. Il n'a pas perdu sa valeur. Ma question c'est, pourquoi est-ce que tu travailles dans la vie? Quel est ton objectif dans la vie? Quelle est ta passion dans la vie? Est-ce que tu veux être riche ou bien tu veux être grand? Est-ce que ta priorité c'est la richesse ou la grandeur? Durant le temps où on a eu le Covid, donc durant le temps du Covid, la période du Covid aux États-Unis, il y a plusieurs gens qui étaient dans le ministère, dans les églises de la communauté, y inclut Tabernacle de Gloire. Plusieurs gens qui étaient dans des ministères, ceux qui servaient à la chorale, ceux qui servaient à l'accueil, ceux qui servaient au ministère des enfants, ceux qui servaient dans d'autres départements, etc. Durant le Covid, donc il y a des gens qui ont entendu, voilà, ils sont en train de bien payer au Texas, donc ils ont laissé leur ministère pour un meilleur salaire quelque part d'autre. Ils ont laissé tomber le ministère de prière, le ministère d'adoration, le ministère des enfants, l'accueil, etc. Tout cela est parti et ils sont partis après. Ils sont partis après la richesse et ils ont abandonné la grandeur. Parce que tu deviens riche en faisant beaucoup d'argent, mais tu deviens grand en servant les autres. Donc Elimelech avait troqué la richesse en faveur, la grandeur en faveur de la richesse. Et finalement, je termine avec ça. Non seulement Elimelech était devenu insignifiant, mais la Bible dit quand il est arrivé à Moab. Elimelech s'est enfui de Bethléem parce qu'il ne voulait pas aider ses frères et ses sœurs. Il ne voulait pas servir avec ce qu'il avait, avec les bénédictions que Dieu lui avait données. Il est parti à Moab pour faire un séjour afin de laisser passer la famine, pour que sa richesse ne soit pas épuisée. Mais il est allé à Moab et il n'en est jamais revenu. Il est mort à Moab. Non seulement il est mort à Moab, mais ses enfants sont morts à Moab. Parce que en temps de crise, quand les gens les plus compétents d'une communauté, d'une famille, d'une église, tournent le dos vers la communauté en temps de crise, parce qu'il y a des problèmes, parce que les choses ne vont pas bien, ils contribuent
non seulement à leur mort personnelle, non seulement à la mort de la prochaine génération, mais également à la mort de la communauté. Il y a des gens qui laissent leur église. Il y a des gens qui laissent leur famille. Il y a des gens qui laissent leur entourage parce qu'il y a des problèmes. Il y a des personnes qui laissent la communauté haïtienne parce qu'il y a tellement de problèmes dans la communauté haïtienne, donc je vais me cacher quelque part d'autre, dans une autre communauté. Il y a tellement de problèmes à l'église, je vais chercher une autre église, je vais quelque part d'autre. Mais quand il y a des problèmes quelque part, de la même manière qu'il y avait des problèmes à Bethléem, au lieu de rester à Bethléem et d'aider à solutionner le problème, à résoudre le problème, cet homme a pris sa famille et il est parti. En réalité, et quand il y est arrivé, donc il était devenu insignifiant, comme je vous avais dit, mais finalement il a gâché donc, son propre futur et son propre avenir. Quand il y a des problèmes dans une église, dans une communauté, dans ton entourage, tu ne te lèves pas et tu cours et tu t'enfuis. Non, tu restes et tu aides à résoudre le problème. S'il y a des problèmes dans mon église, je ne vais pas fuir mon église parce qu'il y a des problèmes. Je vais rester parce que en partant, en fuyant, je fais partie maintenant du problème au lieu de faire partie de la solution. Parce que s'il y a une communauté et puis il y a des problèmes dans la communauté et tous les gens qui voient qu'il y a des problèmes et ils partent, qu'est-ce qui va arriver à la communauté? La communauté meurt. La communauté va mourir. Si chaque personne qui dit qu'il y a un problème et je pars, mais finalement la communauté va mourir. Donc en partant, tu ne contribues pas à la solution, tu contribues au problème. Tu as mis ton intérêt personnel, ton confort personnel avant le confort de la communauté. Tu as mis ton amour personnel avant l'amour pour les autres. Et ce faisant, tu détruis la communauté. Elimelech a tourné le dos à sa communauté et il a mené une vie d'insignifiance. Il a perdu sa grandeur, il a gardé sa richesse pendant un certain temps tout au moins, mais il a perdu sa grandeur. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à être grand, à mettre votre connaissance, à mettre votre savoir-faire, à mettre vos capacités à la disposition des autres pour être une bénédiction pour les autres. Il y a et j'ai senti vraiment à cœur de dire cela, il y a des Haïtiens qui m'écoutent. Il y a des Haïtiens qui sont en train de m'écouter maintenant à travers le monde. Vous m'écoutez, vous me regardez sur YouTube, mais ça fait longtemps que vous avez abandonné votre communauté. Vous avez dit, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de bagarres. Il y a tellement de médiocrité. Il y a tellement de choses qui ne me plaisent pas. Donc je vais quelque part, je vais me cacher, peut-être dans un autre État aux États-Unis. J'ai étudié à Dallas, Texas. Quand j'ai étudié à Dallas, Texas, il y avait, pendant mes 3 ans et demi à Dallas, Texas, je n'ai jamais rencontré un Haïtien dans la rue par hasard. Ça, c'était, bon, il y a plus de 20 ans, à peu près 25 ans. Mais quand j'étais à Dallas, à peu près 25 ans, on ne voyait jamais un Haïtien dans la rue. Il n'y avait pas d'Haïtien. Et quand le moment était venu pour moi de terminer mes études, et je me rappelle qu'il y avait des gens, des personnes qui étaient autour de moi qui disaient, mais Greg, toi tu parles l'anglais bien, tu parles bien l'anglais. Donc tu as été élevé aux États-Unis. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas retourner? Tu vas retourner dans ta communauté, mais avec ton diplôme.
tu vas avoir un bon salaire. Tu peux aller peut-être vers une autre communauté, dans une autre église. Tu peux implanter une église à Dallas, Texas et inviter peut-être des Américains et avoir peut-être des Blancs, etc., etc. Mais pourquoi vas-tu retourner à Miami ou bien à Brooklyn, etc., etc. Et en ce temps-là, chers amis, ce n'était pas une décision facile à faire. Aujourd'hui, je peux dire que je suis prospère dans le ministère, mais ce n'était pas toujours le cas. Parce que quand j'allais commencer dans le ministère, je n'avais aucune idée si le ministère allait pouvoir subvenir à mes besoins. Et même quand on a commencé l'église, c'était difficile. Je vous disais, quand on a commencé Tabernacle de Gloire, les premières offrandes qu'on recevait, c'était à peu près $16. Nos offrandes, on recevait $16 dans les offrandes. Donc je n'avais aucune idée si la communauté allait pouvoir supporter les besoins et les besoins de ma famille, etc., etc. Mais j'ai pu comprendre, j'avais pu comprendre à ce moment-là que je pouvais aller dans une autre communauté et avoir un bon salaire, où je peux travailler dans ma communauté, même si je n'avais aucune garantie que Dieu allait me prospérer dans la communauté haïtienne. Mais j'ai dit, je préfère être grand dans ma communauté que d'être riche quelque part d'autre où Dieu ne me n'a pas placé. Il y a des Haïtiens qui sont en train de m'écouter maintenant, à Alaska, Texas, Colorado, etc. Vous avez abandonné votre famille, vous avez abandonné votre église, vous avez abandonné votre communauté, vous avez abandonné votre pays, vous avez abandonné vos proches parce qu'il y a eu des problèmes. Et comme Elimelech, tu as fait tes bagages et tu es parti. Elimelech, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à retourner chez toi, à retourner à tes parents, à retourner à ta famille, à retourner à ta communauté, à retourner à ton église. Tu es maintenant prospère parce qu'il y a des gens à l'église qui ont prié pour toi pendant longtemps. Mais depuis que tu es parti, tu n'es jamais retourné visiter cette église. Tu n'es jamais retourné revoir ces gens. Elimelech, c'est le moment de revenir à la maison. Prions maintenant. Seigneur, nous te remercions pour ce message. Nous te remercions pour le message d'aujourd'hui. Merci de nous avoir enseigné, Seigneur, que quand tu nous bénis, nous avons une responsabilité à l'égard de notre communauté. Nous avons une responsabilité à l'égard de notre famille. Nous avons une responsabilité à l'égard de notre entourage. Donc, Seigneur, si tu nous bénis comme Elimelech, avec une abondance de connaissances, d'intelligence, de capacités, de connexion, de révélation, de dons, de talents, de richesses, de propriétés, de biens, nous aimerions les mettre à la disposition de tes enfants. Nous ne voudrions pas contribuer, Seigneur, au problème, mais plutôt contribuer à la solution. Change-nous, transforme-nous à ton image et à ta ressemblance.